Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Il y a quelques jours, nous étions à Paris et comme tout le monde, dans la ville lumière, nous faisions des photos. C'est toujours un plaisir, mais aujourd'hui, dans une ville moderne, il y a toute une pollution urbaine, celle du mobilier urbain, poubelles, etc., etc., etc. En préparant cette émission, je suis tombé, entre guillemets, sur le travail de Adjet au travers de ses reproductions dans un livre. Et il suffit de prendre une photo pour se dire, tiens, mais finalement, avec une technologie beaucoup plus simple, il arrivait à faire des choses extraordinaires. Veux-tu nous en parler? Oui, d'abord sur la technologie plus simple. C'est relatif. Oui, c'est relatif. C'est un ami à moi. Adjet est un de tes amis? Non, pas lui. Mais un ami photographe me disait, il n'y a pas 36 manières de faire une photo. Que ce soit avec les boîtiers que nous avons vus précédemment dans les émissions, ou le matériel hyper moderne. La base de la photographie est toujours la même chose. C'est une prise à vue. Je laisse tomber la partie technique, composition et ainsi de suite, et on discute des photos dans le temps où on disait Paris, c'est la ville lumière, mais elle est sale. Charleroi, où nous sommes, c'était le pays noir. Mais lorsque je regarde des photos des années 30, voire même un ou peu du plus, 19e siècle dans ce cas-ci. ou du 19e siècle dans ce cas-ci, je constate que c'était peut-être pauvre, mais c'était pas si sale que ça par rapport à notre époque actuelle. Donc tu veux parler des graffitis, Pas seulement canettes, des tout graffitis qui peuvent être des œuvres d'art à certains endroits. ça. Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais ces papiers, ces paquets de frites, ces paquets de cigarettes, ces poubelles qui débordent, hein, ce mobilier urbain absolument pas assorti au cadre, à l'arrière-plan, hein, tout ça fait que ce type de photo est fort recherché à l'heure actuelle. Les gens se promènent pour trouver une petite ruelle typique qui n'a pas changé, mais elle peut être une architecture moderne, hein, ça ne change Bien pas. sûr. Ce qui frappe le plus dans ce témoignage photographique, c'est que bien sûr les gens étaient, dans la majorité, beaucoup plus pauvres, peut-être avaient-ils faim, mais ils faisaient propre et net. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est le photographe qui a passé son temps à balayer toute la ruelle avant de faire sa prise de vue. Par contre, il préparait quand même sa prise de vue, ça j'en suis Il persuadé. était- Parce que la chambre technique, il fallait la manipuler. je crois. Oui, mais j'ai dit tout à l'heure que je ne revenais pas toujours Bien sûr, sur bien sûr. la technique, mais sur le côté artistique. Hein. Et bien sûr, il a préparé son matériel pour prendre la photo. Il a attendu le bon moment. Peut-être même a-t-il demandé aux gens de ne pas passer. Ou à La d'autres bonne cas. lumière. Oui, il attendait la bonne lumière, mais ça on doit toujours faire. Hein. La partie la plus difficile en photographie, en dehors du studio, parce que là on la maîtrise, c'est d'attendre le moment où la lumière sera bonne. Donc ça implique souvent d'arriver sur place, hein, de savoir quand ce que la lumière sera bonne, et puis le jour où on s'y trouve, elle ne vient pas la lumière. Oui, tout à fait, ça Il faut revenir à un c'est autre l'aléatoire de la jour. météo. Oui. Et toujours est-il, tous les principes de photographie sont repris. Hein. Dans cette photo, tu as ici la profondeur de champ, tu as les verticales, tu as les horizontales, tu as le relief dû au pavé de la rue. On a l'impression d'être guidé dans cette photo. Bien sûr, c'est de la technique de composition. On guide le regard vers le fond de la ruelle. On a même l'impression de pouvoir rentrer dans ce décor, dans cette photographie. D'accord. Est-ce qu'on peut en revenir à cette idée donc que du fait du temps nécessaire
au développement, à la présentation de la photo, le photographe s'imposait d'être très bien. Mais bien sûr qu'il s'imposait une discipline, ne fût-ce que technique, pour réaliser cette photo. Entre le temps où il l'avait prise et les quelques heures où il l'avait développée aussi, il faisait des tirages eux-mêmes. Et à la longue, de devoir passer des nuits dans un labo, dans une chambre noire, pour corriger les erreurs à la prise de vue, c'était le meilleur bricolage. Hein. Ils évitaient d'avoir ces erreurs à la prise de vue, oui, pour pouvoir gagner du temps et du travail en post-traitement, donc au tirage de la photographie. C'est un peu ce qu'on oublie à l'heure actuelle, à l'époque où tout va vite, hein, c'est de prendre son temps pour voir, pour régler, afin d'être sûr. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition plein d'accessoires, ne fût-ce que le display, c'est-à-dire le petit écran. Nous pourrions encore être meilleurs, quelque sorte. Normalement, on devrait être meilleur qu'eux. Seulement, à l'heure actuelle, tout allant tellement vite, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excellents photographes maintenant. Hein, il y en a qui sont du même acabit et qu'ils vont, hein, plus tard, dans un siècle, on présentera dans le même type de bouquin leurs œuvres. Hein. Mais d'une façon générale, alors qu'on a des moyens technologiques immenses à notre disposition, lui, on a dit tout à l'heure, il devait attendre d'avoir tiré pour voir le résultat. Voilà. Nous, on sait le voir immédiatement sur le display. Exactement. Et si on prenait la peine de regarder, c'est exactement ce que je veux, hein, donc au display, et de corriger les réglages afin d'avoir exactement ce que je veux, ça irait déjà beaucoup mieux, on serait nettement plus satisfait. Et à la longue de faire ça, là, des automatismes s'installent et ça devient très simple, parce que ce qui est compliqué, c'est ce qu'on ne connaît pas. Il y a une autre conclusion qui me vient à l'esprit. Adjet a réalisé des milliers de photos sur Paris, le Paris pré-haussmannien. Et en fait, il tournait dans Paris, comme le photographe doit tourner autour de son sujet. Et c'est ça, je crois, qui lui permettait de trouver les bons cadrages, les bonnes lumières et tout cela. C'est évident, Michel. Une photographie, dont figée à un moment, celui que j'ai voulu, il implique une préparation, une reconnaissance. Si j'arrive quelque part, je dis « oh c'est beau », mais est-ce que c'est pas plus beau dans une demi-heure, dans 2 heures, ou de tel point de vue, au matin, ou d'un tel endroit? C'est ça la photographie, ce n'est pas arriver et clic, hein, c'est un souvenir. Une photographie, c'est voir, savoir où il y a quelque chose de beau à voir, l'observer et voir quand la lumière est bonne. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette conclusion, parce que tu traites de la photographie aisément. Merci à toi.